Frères et sœurs, confions à la Vierge Marie qui veut nous conduire à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, chers paroissiens, ce matin, Jésus nous interpelle directement comme ses disciples. Pour les gens, qui suis-je? Puis d'une manière plus directe, pour vous, pour toi, qui suis-je? Jésus ne cherche pas à faire un sondage d'opinion sur ce que les gens disent ou pensent de lui. Il veut réveiller notre foi. Aujourd'hui, si on interrogeait les gens dans la rue, les réponses seraient aussi nombreuses que variées. Dans le déballage général du micro-trottoir, peut-être même le prêt-à-penser médiatique, où chacun y va de sa petite idée en restant dans le politiquement correct, car on ne veut surtout pas déborder le cadre de la laïcité à la française. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour les autres, c'est Élie, pour d'autres encore, un prophète parmi les prophètes. On pourrait même ajouter aujourd'hui ce qu'on entend souvent, à chacun sa religion, ou à chacun son idée sur la religion. En fait, ces réponses n'engagent pas ceux qui les avancent. Alors Jésus relance la question et nous interroge directement. Pour vous, qui suis-je? Pour toi, qui suis-je? Question qui oblige à la réflexion et à la vérité pour celui qui veut effectivement suivre le Christ. Et je pense bien sûr à ceux qui cherchent aujourd'hui à se rapprocher de l'Église. Vous savez, ils sont de plus en plus nombreux. Je pense bien sûr aux catéchumènes, ils sont là au milieu de nous, de plus en plus nombreux, qui pourraient nous poser la même question. Attention à la sortie de la cathédrale. Pour toi, qui est Jésus? Qui est Jésus pour moi? J'ajoute également ceux qui reviennent à l'Église, qui ont été baptisés, mais qui, après des années d'éloignement, veulent se rapprocher et demandent le sacrement de la confirmation. Je profite pour rappeler ici que ceux qui ne sont pas confirmés parmi les adultes, il est urgent de le faire. Il y a le temps, mais mieux le faire tout de suite, parce que c'est grâce à la confirmation et à la communion, à l'Eucharistie, que l'on peut vraiment vivre ce que l'on devient, ce que nous sommes devenus à notre baptême. N'hésitez pas, le moment est venu. Quant à Pierre, il répond après avoir regardé Jésus avec un regard purifié qui lui permet de voir avec le cœur plus que ce qui est visible à ses yeux. Il a en effet le regard du respect, celui qui envisage au lieu de dévisager. Si certains veulent voir pour croire comme Thomas, ici il est clair que c'est parce qu'il croit que Pierre confesse sa foi en Jésus. Tu es le Christ. La foi permet en effet de voir et de comprendre ce que les autres ne peuvent ni voir, ni comprendre, ni entendre. Notre réponse à la question de Jésus doit venir du cœur qui ne peut voir que dans le cadre d'une vraie rencontre avec le Christ. Je le rappelle ce matin au catéchumène, le pape Benoît XVI a voulu une année particulière sur la foi, justement, pour nous rappeler que la foi, ce n'était pas l'acquise d'abord, même si c'est important,
l'acquisition de connaissances sur Dieu, sur Jésus, sur les évangiles, mais d'abord l'histoire d'une vraie rencontre avec le Christ qui est entré dans notre vie. Ce ne sont pas les mots qui comptent, mais l'attitude intérieure et les actes qui en découlent, comme le rappelle saint Jacques dans sa lettre, en deuxième lecture, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Le vrai disciple écoute la parole de Dieu de l'intérieur en se laissant toucher et transformer, voire même bousculer, pour devenir un apôtre missionnaire, heureux de porter la bonne nouvelle de l'Évangile, enraciné dans une foi qui porte à agir. Nos actes, en effet, vérifient l'authenticité de notre foi et la vérité de ce que nous sommes. Notre réponse à la question de Jésus n'est possible que si nous consentons à le suivre sur le chemin de la croix, comme il nous y invite dans l'Évangile. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. On ne peut pas persévérer dans la connaissance de Jésus, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, si on ne consent pas à emprunter le chemin de la croix. Il est vrai, la croix, on n'aime pas trop. On le voit bien dans l'Évangile. On l'a souvent réduit à la mort de Jésus, et c'est vrai, ça en fait partie. Mais hier, souvenez-vous, 14 septembre, comme chaque année, l'Église célébrait justement l'exaltation de la croix glorieuse du Christ. La croix est devenue l'arbre de la vie, puisque par sa croix, Jésus est ressuscité, il a vaincu les forces du mal et de la mort, et nous a délivrés de nos péchés et de la mort. La croix nous ouvre au mystère de la résurrection qui éclaire notre foi, mettant en lumière la confession de foi de l'apôtre Pierre et de ceux qui, depuis plus de 2000 ans, confessent leur foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Frères et sœurs, si nous voulons suivre Jésus, il nous faut accueillir, entendre et réentendre la question de Jésus et chercher à y répondre, chercher comment y répondre en reconnaissant comme Pierre que souvent nos pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, celles du monde, celles que nous entendons constamment dans les médias, et en particulier de ceux qui veulent la destruction de notre civilisation judéo-chrétienne. Cela a été dit publiquement en 1973. Nous voulons la destruction de la civilisation judéo-chrétienne. Si vous voulez la référence, je pourrais vous la donner. Nous vivons en effet dans ce monde où les pensées de nombreux contemporains ne sont pas celles de Dieu ni de l'Évangile, pour lequel ils sont devenus indifférents et même ignorants. Ne les accusons pas, accueillons-les. Nous, chrétiens, ne sommes-nous pas devenus trop silencieux, n'osons plus dire notre joie de croire et d'espérer et d'aimer comme le Christ nous a aimés. Frères et sœurs, chers paroissiens, vivons cette nouvelle année pastorale comme une nouvelle chance pour approfondir nos raisons de croire en Christ ressuscité et peut-être aussi retrouver le bonheur de partager notre espérance en la vie éternelle. Si la question de Jésus est précise, notre réponse, je le reconnais, n'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui. Mais je vous suggère alors l'attitude du prophète Isaïe dans la première lecture. Il se présente comme le serviteur de Dieu.
soyons des serviteurs de Dieu. Dieu qui lui a ouvert l'oreille, et moi, dit le prophète Isaïe, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. N'ayons pas peur, nous ne serons pas les premiers, pensons aux martyrs. Prions l'Esprit Saint de raviver notre foi, une foi qui porte à agir, à se bouger, à se bousculer, afin de promouvoir ce qui sert la beauté et le respect de la vie. La famille est le lieu privilégié pour faire vivre aux plus jeunes l'expérience de l'amour de Dieu, de la charité fraternelle et de l'accueil de l'autre. Plus que jamais, les familles chrétiennes doivent éveiller les enfants et les jeunes aux valeurs, pas aux valeurs de tout le monde, aux valeurs de l'Évangile qui nous sont données par le Christ, valeurs de la vie et de l'amour. Et cela commence par le signe de la croix. J'ai été un peu effaré la semaine dernière lorsque je suis allé faire la bénédiction des cartables dans une école catholique de notre paroisse. Je n'accuse personne, je nous interroge, toi, le premier. Lorsque, après avoir fait la bénédiction et avoir fait une prière ensemble, où j'étais tout seul à la dire, j'ai proposé qu'on termine par le signe de la croix. Et alors j'ai entendu, c'est quoi le signe de la croix? Comment on fait? Les familles sont le premier lieu où on apprend à faire le signe de la croix. Si les parents ne peuvent pas, que les grands-parents s'y mettent. Mais je sais que beaucoup le font. Merci. Nos communautés chrétiennes retrouveront alors le dynamisme missionnaire si nous avons le courage, comme les martyrs d'hier et d'aujourd'hui, de répondre publiquement à la question de Jésus, pour toi, qui suis-je? Ainsi nous deviendrons des disciples du Christ, disciples missionnaires de toutes les vocations. L'Église a besoin de toutes les vocations, célibat, mariage, vie consacrée, vie religieuse, diaconale et sacerdotale. Frères et sœurs, chers paroissiens, prions le Saint-Esprit de renouveler en nous la joie de servir, l'annonce de l'Évangile, enraciné dans une foi qui porte à agir, afin d'annoncer la bonne nouvelle du salut qui ouvre les cœurs au courage de la foi et à l'espérance pour la vie éternelle. Prenons quelques instants de silence pour tenter personnellement, chacun dans notre cœur, d'entendre et de répondre à la question de Jésus. Pour toi, qui suis-je?